question. On a reçu plus tôt dans la semaine les gens du service de police de l'agglomération de Longueuil, puis bon, qui nous racontaient un peu leurs initiatives. En même temps, monsieur du service de police était avec une personne qui travaille dans les maisons de jeunes, puis on les sent bien un peu ébranlés par ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, la violence autour des cours d'école. À Longueuil, à Brossard, en fait, sur le territoire de la police de Longueuil, il y a une altercation entre l'élève qui a fini par des coups de feu. Là. Pas sur des individus, ils ont tiré dans les airs, mais quand même, il y a un jeune qui a un gun, tire dans les airs. Vous imaginez un peu l'atmosphère. Éric Gingras, président de la CSQ, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Parce que vous avez tenu à faire entendre votre voix là-dedans. Évidemment, on imagine que quand l'atmosphère, pendant l'heure du dîner, c'est des bagarres générales qui finissent avec des coups de feu puis des couteaux. Il me semble que quand ça rentre en classe en 13 heures pour un cours de maths, c'est pas idéal, là. Ben, c'est sûr que c'est ça l'enjeu, hein. Puis là, on nomme nos écoles secondaires, mais on pourrait parler il y a quelques mois de ça, voire un an, là, aux abords des cégeps aussi. On a des collègues en santé qui se plaignent aussi des milieux là où on doit avoir des arches là pour détecter, fouiller. Alors, on voit que, puis là, on donne l'exemple de nos écoles, que ça sort de nos réseaux, là, que ça sort des quatre murs des établissements. Puis ce qu'on a voulu dire, parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion d'être en entrevue puis parler de ces cas-là, puis je l'ai fait à l'occasion avec vous, Monsieur Dumont, je termine toujours en disant, on réglera pas à l'intérieur de l'école, ça va être un problème de société, il faut s'en parler plus largement. Parce que vous l'avez nommé, ça rentre dans l'école et non pas l'inverse. Ouais. Donc, ce qui fait que maintenant, on a voulu être en mesure de dire, ben oui, c'est bien d'en parler, puis on voit les chiffres à travers le Québec qui nous le démontrent. Ouais. Sauf que oui, je suis d'accord, on vit globalement dans une société plus violente. JE ce soir va faire l'exemple que même en région, tu sais, ce qu'on voyait comme des problèmes de Montréal, même en région, il y a plus de criminalité, plus de violence. Sauf qu'on est obligé de partir des jeunes, là, de dire... puis là, je suis pas en train de dire que l'école est responsable de... Je suis d'accord avec vous, l'école... Mais on dit, c'est parce que là, si ça part croche, quand moi, tu me dis que des jeunes à 15 ans vont mettre le feu d'un restaurant pour se faire un 500$, moi, dans ma tête, ce que ça fait, c'est oh boy, là, ça va être quoi à 25 ans? Ça va être quoi? C'est quel genre de vie? Comment on essaie de remettre ça droit à l'école? Quel support, mettons que je vous pose la question, vous comme représentant d'un syndicat d'enseignants, là, quel support les enseignants ont besoin pour essayer de remettre ces jeunes-là dans le droit chemin? Ouais. Ben, c'est un support de tout le monde, hein. C'est un support du personnel de l'établissement, que ce soit les professionnels, le personnel de soutien, les directions d'école. Mais je vous le répète, ça sort aussi, ça prend un support des parents, de la communauté, des quartiers. Parce que c'est vraiment là qu'on va être capable, comme équipe. Parce qu'écoutez, là, je pourrais avoir n'importe quelle politique, n'importe quel code de vie. Premièrement, il faut qu'il soit respecté. Et s'il est respecté, ben, déjà, on va faire un bout de chemin. Et bien souvent, le respect de ces politiques-là passe par le parent qui, lorsque ce sont des gestes qui sont un peu plus, ben, j'allais dire, là, moins graves, là, mais pour ceux qui les vivent, c'est toujours un peu grave, là. Mais vous savez, on parle de couteaux, on parle de tirs, bon, d'armes, mais ça reste que des fois, c'est des menaces, etc. Donc, il faut que ça soit respecté. Et bien souvent, c'est le parent qui n'est pas au rendez-vous. Alors, il faut que tout le monde y participe. C'est certainement une question que j'allais vous poser, là, les parents, parce que on l'entend, là, quand les enseignants, quand les directions d'école appellent les parents. Puis là, je parle pas pour une niaiserie ou pour il a pas fait son devoir. Là, je parle des choses graves. Là. Le jeune, son comportement est inquiétant en termes de violence. Je parle de choses graves. Il y a des parents qui font de l'abstraction mentale, qui se disent que ça se peut pas ou qui sont complètement déresponsabilisés. C'est-tu des cas d'exception qu'on grossit dans les médias ou c'est vraiment un problème de parents trop nombreux qui sont pas au rendez-vous dans leur devoir de parents? Ben, quand c'est un geste qui est criminel, là, comme je le nommais, il y a d'autres enjeux. Il y a les policiers, il y a de la répression, etc. Mais ça, c'est le geste ultime. Mais effectivement, ce dont on parle, là, des gestes qui sont violents, où il y a des discussions entre l'école et les parents, oui, c'est un fait, puis c'est rapporté par les membres qu'on représente, peu importe, là, que ce soit des collègues qui travaillent là au niveau du soutien, des profs, des professionnels. Puis le message, c'est que les parents vont souvent questionner. C'est pas tout le monde, là. Il y a des parents qui sont au rendez-vous, qui vont dire que ça n'a pas de bon sens, puis oui, on va être là. Mais dans d'autres cas, dans malheureusement trop de cas, et là, ça fait boule de neige, c'est qu'on va remettre en question ce qui s'est passé à l'école,
remettre en question la version du personnel, mettre un peu de la pression sur des directions qui se retrouvent, puis je lance pas dans bien des cas quoi que ce soit là, aux directions d'école, mais qui vont être entre l'arbre et l'écorce. Et c'est de tout ça qu'il faut sortir comme société, c'est-à-dire il se passe quelque chose et il faut que tout le monde y participe. Le quartier, les gens qui sont au dépanneur, les gens qui sont à l'épicerie, ils doivent être en mesure justement de tous Mais faire là, la même chose. Puis, les épiceries et les dépanneurs autour des écoles, ils sont terrorisés. Ils disent, ça se ramasse des gangs de jeunes, ça se ramasse des gangs de jeunes devant le dépanneur, ça se bat, ça menace, ça nous vole. Ils sont terrorisés. ben voilà, et ça, il est là l'enjeu. Si des jeunes réussissent à terroriser des membres de la communauté autour, imaginez comment ça se passe à l'école. Et bien souvent, les jeunes n'ont pas de respect pour ce qui se passe à l'école, et c'est de là qu'il faut sortir comme société, puis c'est de dire, ben voilà, voici où l'école peut aller, et ça, on ne le remet pas en question. Il existe dans différents pays, notamment en Australie, notamment dans d'autres juridictions, où on est allé plus loin, où on donne des opportunités aux écoles d'être capables d'intervenir presque autant que l'État pourrait le faire quand vient le temps de parler pour contrer les gestes de violence. Et je vous dirais que, comme société, on est rendu là. On a fait un bout de chemin sur la compréhension, sur le fait que ça existait. Écoutez, il y a 10 ou 15 ans de ça, là, on parlait de violence comme organisation syndicale, puis c'était envoyé en dessous du tapis, puis on disait non, il y en a pas dans les écoles. Là, on a franchi ça. Ouais, Tout le monde là, est conscient de ça. Le gouvernement a même fait une semaine là, qui va arriver quelque part en mars là, pour contrer la violence, le harcèlement. Mais là, on est rendu à l'autre bout, c'est-à-dire celui où c'est l'ensemble de la communauté qui y participe et qui dit non à cette violence-là, mais réellement, puis qui interviennent. Ouais, le mystère, pour moi, le mystère, je vais avoir l'air de parler comme un vieux, mais tu sais, moi, là, toutes les époques, les jeunes respectaient pas les règles. Moi, j'avais ça, là, tu sais, le directeur de l'école, il en accrochait un. Et monsieur Gingras, là, il avait mâché de la gomme. Il avait pas attaché ses lacets de souliers. Il avait sacré dans la cour d'école. Il avait lâché un sac dans la cour d'école. C'était grave, là, mais tu sais, c'est comme, tu dis, OK, c'était, dans le fond, à l'échelle d'aujourd'hui, c'était des niaiseries, là, tu sais, c'était des affaires, il y a un règlement, on mange pas de gomme, il y a pas de gomme à l'école, puis tout ça, parce que là, avec des gommes, tu finis par la coller en dessous de la chaise, puis sur le plancher, puis c'est dégueu, il y a pas de gomme à l'école. Mais là, tu dis, OK, on était pas d'un couteau, puis on était sur une autre planète, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans, là, pour qu'on glisse vers ça? Je parlais à un collègue maintenant retraité, là, ancien représentant syndical retraité depuis plusieurs années, puis il me disait que la tâche était pas facile maintenant parce que il disait que lui il faisait des entrevues où il intervenait parce qu'on questionnait sur la capacité ou non de mettre des films disponibles pour les 13 ans ou plus ou accompagnés d'un parent. Et c'était l'endroit où on parlait des films de Rambo, on parlait des films de violence, pour dire il faut faire attention, il faut pas que les jeunes aient accès à ça parce que ça pourrait débouler. Là, on n'est plus là-dedans, là, puis vous l'avez nommé depuis 30 ans, là, c'est à même un clic, il y a plus ce contrôle-là. Alors, on voit, puis je dis pas que c'est à cause des médias sociaux qu'on vit cette violence-là, mais certainement, la capacité d'intervention individuellement, mais aussi collectivement, n'est plus la même à cause de la technologie. Et on voit qu'il y a bien de la violence qui débute sur les médias sociaux, des chicanes qui débutent là. Alors, ça passe justement par une compréhension de la société, de ce qui se passe. Ça, peu importe le réseau, peu importe l'endroit. Et ça, tout le monde devra être au rendez-vous parce qu'écoutez, là, où est-ce qu'on va se rendre? Et vous posez la question, quoi, là, la prochaine à savoir étape? qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans. Ben voilà. Éric Gingras, président de la CSQ, merci. Au revoir. Merci, M. Dumont. Bonne journée.